Qui n'a jamais reçu au moment de se lancer dans un projet qui nous tient à cœur Ah oui. ce fameux conseil qui sonne presque comme un avertissement. Le classique « fais attention », le « t'es bien sûr de toi ». Des petites phrases, hein. Exactement. Des petites phrases qui, même si elles partent d'une bonne intention, elles plantent toujours une petite graine de doute. C'est ça. C'est précisément de ça qu'on va parler aujourd'hui. En s'appuyant sur une source qui est fascinante, un extrait très court, mais d'une densité incroyable, de la chaîne YouTube Liberfie. Très percutant. Voilà. Notre mission, si on peut dire, c'est de démonter ce mécanisme qu'elle décrit. Comment les peurs des autres peuvent, un peu sans qu'on s'en rende compte, devenir les nôtres. Et saboter nos ambitions. Et tout saboter. Tout part de cette phrase d'accroche qui donne vraiment le ton, hein. Si tu laisses les autres projeter leur peur sur toi, tu ne feras rien de ta vie. C'est direct. C'est très direct. On va donc explorer ensemble ce que c'est cette projection de peur, d'où ça vient et surtout comment la source suggère de s'en protéger. C'est un sujet qui touche absolument tout le monde, je pense. Ce qui est brillant dans cette source, c'est sa simplicité. Oui. Elle ne s'embarrasse pas de jargon psychologique, elle va droit au but. Et elle nous met face à une compétence qui est essentielle aujourd'hui. Laquelle? Apprendre à trier les conseils qu'on reçoit. Notre discussion va vraiment tourner autour de cette distinction que la source met en lumière. D'accord. La différence entre un avertissement légitime, fondé sur des faits, et ce qui n'est au fond que le reflet des insécurités de la personne en face. C'est une sorte de filtre mental en fait. Voilà, un filtre mental qu'il est crucial de développer. J'aime beaucoup cette idée de filtre. Alors, justement, pour commencer à construire ce filtre, il faut identifier ce qu'on essaie de bloquer. La source, elle, donne des exemples très concrets. Oui, Des phrases qu'on a tous entendues, c'est trop risqué, tu vas échouer. ce n'est pas pour toi. Le grand classique. Voilà, celui-là. Le premier réflexe, c'est de se dire que la personne s'inquiète pour nous. Mais la source nous invite à regarder un peu derrière le rideau. Et son y trouve est assez contre-intuitif en fait. L'idée centrale, c'est que ces phrases ne parlent quasiment jamais de nous. Ah bon? Non, Mhm. ni de notre projet. Elles parlent de la personne qui les prononce. La source le dit sans aucun détour. En réalité, il parle d'eux, pas de toi. C'est une affirmation puissante, ça. C'est énorme. Ça veut dire que derrière un « tu vas échouer », il faut souvent entendre « j'ai moi-même peur de l'échec » Ou j'ai déjà échoué. ou « j'ai déjà échoué dans une situation qui, dans mon esprit, ressemble à la tienne » ou même « je n'aurai jamais le courage de faire ce que tu tentes ». C'est un miroir. Donc ce n'est même pas un conseil sur mon projet, c'est une sorte de confession sur leur passé. Ça change toute la perspective. Complètement. La source utilise d'ailleurs des mots assez forts pour décrire ça. Leurs limites, leurs insécurités, leurs échecs jamais dépassés. C'est ça. C'est presque comme si, en voulant nous donner une carte routière, ils nous tendaient la carte de leurs propres impasses. C'est exactement ça. Chacun d'entre nous navigue dans la vie avec sa propre carte du monde, hein, dessinée par ses expériences, ses succès et Surtout ces échecs. surtout ses échecs. Et le point fascinant que la source soulève, c'est que quand quelqu'un met en garde, il ne décrit pas le territoire objectif, il lit sa propre carte. Il dit attention sur ma carte à moi. Cette route mène à une falaise, sauf que notre carte n'est pas la sienne, et notre véhicule non plus. D'accord, mais la ligne est fine entre la projection pure et un conseil vraiment prudent basé sur une expérience utile. C'est une excellente question. Prenons un exemple. Quelqu'un veut quitter un CDI pour devenir freelance. Ses parents lui disent « c'est trop risqué, tu vas perdre ta sécurité ». Comment on sait si c'est leur peur qu'ils projettent ou un conseil légitime? Alors c'est là que le filtre devient si important. La source ne dit pas de devenir sourd à tout. Non, bien sûr. Elle invite à analyser la nature du conseil. Un conseil constructif, c'est souvent spécifique, factuel, orienté solution. Du genre As-tu pensé à mettre de l'argent de côté pour tenir 6 mois? As-tu étudié le marché? Voici les difficultés que moi j'ai rencontrées. Ça, c'est de l'information. D'accord. La projection de peur, elle, est souvent générale, absolue, chargée d'émotions. Tu vas échouer. C'est impossible. Ce n'est pas pour des gens comme nous. Voilà, on sent la différence. La première approche ouvre une discussion, la seconde ferme une porte. Je vois. L'une parle du projet, l'autre parle de l'identité. C'est la différence entre « voici les nids de poules potentiels » et « cette route est une impasse ». Exactement. Et j'imagine que le vrai poison, c'est quand on commence à confondre les deux. Si on entend tous les jours que la route est une impasse, on finit par ne plus vouloir démarrer la voiture. C'est le cœur du problème. La source l'exprime très bien. Hâte, et si tu les écoutes trop longtemps, tu finiras par croire que leurs peurs sont les tiennes. C'est un processus insidieux. Oui,
L'internalisation. Ça commence par une opinion, ça devient un doute, et à force de répétition, ce doute peut se transformer en conviction. Une conviction qui ne nous a jamais appartenu. C'est une bonne image, ça. C'est comme porter les lunettes de vue de quelqu'un d'autre. Au début, c'est flou, c'est inconfortable, on sait que c'est pas à nous, Oui. mais si on les garde pendant des semaines, on pourrait finir par croire que c'est notre propre vue qui a baissé. On oublie que le problème, c'est le filtre qu'on nous a mis devant les yeux. J'aime beaucoup cette analogie. Elle montre bien que le problème n'est pas notre vision, mais le filtre qu'on nous impose. Et psychologiquement, ça tient la route. Ah oui, complètement. Notre cerveau est programmé pour écouter les signaux d'alerte de notre entourage. C'est un mécanisme de survie. Mais ce mécanisme n'est pas fait pour distinguer un danger réel d'un danger fantôme hérité de l'expérience d'un autre. Donc quand un proche dit « attention », Mhm. Une partie de notre cerveau l'enregistre comme un vrai signal de danger, ce qui érode la confiance en soi. La source, c'est comme une mise à jour de ce logiciel mental. Elle nous dit « Attendez, avant d'accepter ce signal, vérifiez sa source. est-ce un vrai loup ?» Ou juste l'ombre d'un loup qui a effrayé quelqu'un d'autre il y a 10 ans. C'est ça la question. Et ce qui est le plus vulnérable à cette contamination, c'est justement ce que la source appelle notre vision, nos rêves. Bien sûr. Parce qu'un rêve, au début, c'est fragile. C'est une idée, une conviction qui n'a pas encore de preuve. Elle ne tient que par notre foi en elle. Absolument. Un rêve, c'est par définition un projet de rupture avec le présent. On veut créer quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, forcément, Forcément, elle va se heurter au scepticisme de ceux dont la réalité est ancrée dans ce qui y est, dans ce qui a déjà été fait ou dans ce qui a déjà échoué. et si on accepte leur peur? On accepte leur définition du possible. Et à partir de là, impossible de créer quoi que ce soit de nouveau. On se retrouve prisonnier de l'imagination des autres. Comprendre tout ça, c'est une chose. Mais ça peut sembler un peu paralysant. Ok, je sais que les gens projettent. Concrètement, on fait quoi? On coupe les ponts? Non, ça semble un peu radical, surtout avec des proches. Heureusement, la source donne des pistes pour construire une sorte de bouclier. Heureusement, oui. Et la solution est tout aussi directe que le diagnostic. Elle ne suggère pas l'isolement, mais une forme d'indépendance mentale. Il y a cette phrase clé qui est un véritable mantra. Ah oui, je vois laquelle. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas pu le faire, Que toi, tu ne peux pas le faire. Il faut prendre un instant pour mesurer la puissance de cette phrase. elle brise le lien. Elle brise le lien de cause à effet entre l'échec d'autrui et notre propre potentiel. C'est une déclaration d'indépendance en fait. C'est dire, ton expérience est valide pour toi, mais elle ne prédit pas la mienne. C'est plus que ça. On se pose comme une nouvelle équation. La personne qui a échoué avait ses propres variables, ses compétences, son état d'esprit, le contexte, le timing, La chance, la chance, une infinité de facteurs. Son échec est une donnée, une information, mais ce n'est en aucun cas une prophétie. on arrive avec nos propres variables. Exactement. Considérer l'échec d'un autre comme un verdict sur notre projet, c'est juste une erreur logique. Et la source enchaîne avec un appel à l'action très clair. Protège ta vision, protège tes rêves et avance. Le mot protéger est important. C'est un acte. Ce n'est pas passif, ce n'est pas juste ignorer, c'est une défense active de notre espace mental. Il y a une précision qui m'a beaucoup marqué. Laquelle ? Même si personne ne te comprend encore. Ça, c'est énorme. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de la validation des autres pour se mettre en mouvement. C'est un point essentiel. Attendre que tout le monde comprenne et approuve notre vision, c'est la garantie de ne jamais commencer. C'est le meilleur moyen de rester sur place. La protection dont parle la source, c'est ce fameux filtrage actif. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est la capacité d'écouter un proche inquiet et de se dire Ok. « Ok, dans ce qu'il me dit, je prends l'info factuelle, par exemple, ce marché est compétitif. Je mets ça dans ma colonne risque à gérer. Et le reste? Et je laisse de côté toute la charge émotionnelle, sa peur, son angoisse, car ça lui appartient, ce n'est pas à moi de le porter. » C'est donc un travail de tri permanent. Séparer le signal du bruit, l'information de l'émotion. C'est un vrai travail. C'est une discipline. La source nous encourage à tracer une ligne de démarcation très nette entre ce qui est à eux, leur peur, leur passé, et ce qui est à nous, notre vision, notre avenir. Dans cette ligne. On vit une vie par procuration, en évitant des obstacles que d'autres n'ont pas su franchir, mais que nous, on aurait peut-être pu survoler. La source nous invite à reprendre les rênes, À être l'auteur de notre propre histoire. au lieu de laisser les autres en écrire un prologue rempli de leurs propres fantômes. Si je résume ce que je retiens de tout ça, au fond, c'est que les avertissements qu'on reçoit, ce sont souvent des autobiographies déguisées en prophéties. C'est une très belle formule. Les gens nous racontent leur propre histoire de peur en croyant nous décrire notre avenir. Le vrai combat,
C'est de refuser que leur récit devienne le nôtre. Tout à fait. Et pour ça, protéger sa vision, ce n'est pas une option, c'est un acte de survie pour quiconque veut créer quelque chose. C'est la synthèse parfaite du message. En définitive, cette source en quelques phrases nous offre une grille de lecture pour une écoute beaucoup plus profonde. Une écoute à double niveau. Voilà. Ne pas se contenter d'entendre ce que les gens disent, mais toujours se demander pourquoi ils le disent. Qu'est-ce que leur avertissement révèle de leur propre histoire? Et rien que de se poser la question, Ça change tout. Ça désamorce la charge négative. On ne voit plus une vérité sur nous, mais une confidence sur eux. et ça permet de garder le cap. Ça change la dynamique du pouvoir dans la conversation. Et ça laisse une question en suspens, une réflexion à emporter avec soi. Si on accepte que les limites que les autres nous présentent sont souvent le miroir de leurs propres peurs, comment développer cette compétence quasi chirurgicale qui consiste à distinguer dans les conseils qu'on reçoit ce qui relève d'un véritable signal de danger objectif de ce qui n'est que le fantôme de l'échec de quelqu'un d'autre?